Les amis, aujourd'hui, nous allons voir deux techniques puissantes des narrations visuelles qui permettent de faire passer un step high notre montage. Grâce à ces deux techniques, nos montages vont passer à un niveau supérieur. Notre narration visuelle sera plus fluide, plus dynamique et plus cohérente. Cette technique nous permet de passer d'une image à une autre, d'un dialogue à un autre, d'une musique à une autre ou d'un audio à une autre de manière fluide et cohérente, sans appliquer des transitions et sans distraire aussi les spectateurs. Oui, ça permet de maintenir l'attention du spectateur, l'émotion du spectateur et capter vraiment l'attention de votre spectateur. Ces deux techniques sont le G-Cut et les L-Cut. Alors, pour faire court, c'est quoi les L-Cut, c'est quoi les G-Cut? Les G-Cut, c'est lorsque le dialogue, la musique ou l'audio commence avant l'image, donc avant la vidéo. Et les L-Cut, c'est plutôt l'inverse, c'est lorsque l'image commence avant l'audio, le dialogue ou la musique. Alors, comment faire ces techniques? Alors, il existe plusieurs méthodes et plusieurs situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver pour le faire. Nous allons voir toutes les situations, que ce soit pour deux, trois scènes ou pour sur une seule scène. Nous allons commencer pour une seule scène, surtout les scènes d'ouverture où ça fonctionne vraiment très bien. Alors, si nous avons un film d'ailleurs que j'apprécie beaucoup, que nous avons y à participer dernièrement. Alors, comment faire cela? Si j'avais une scène d'ouverture. Alors, la manière la plus facile de faire notre G-Cut, je vais rendre le G-Cut, c'est lorsque la musique, l'audio commence avant l'image. Alors, il suffit juste de couper, il suffit juste de couper ici, de couper cette scène et de la supprimer. J'ai juste de couper cette scène et de la supprimer et c'est tout en fait. Et nous allons voir que l'audio va commencer à avoir la musique. Là, vous voyez bien même que l'audio commence à avoir la musique. Et si je me place ici, vous voyez, nous avons une forme de J. Vous voyez, nous avons là une forme de J grâce à ça. Là, l'audio commence et l'image précède. Alors, pour les L-Cut, c'est la même chose. On va faire CTRL-Z et on va séparer, on va couper ici en bas. Et là, vous voyez que si nous nous plaçons ici, ça forme une forme de L en fait. Voilà, l'image commence avant. Là, on a coupé un peu plus avant. Donc, vous pouvez venir ici, là où il ouvre sa bouche pour commencer à parler. Là, le dialogue commence. Et mettre là, ouais. Et on a L-Cut en fait. Alors, ce sont des techniques puissantes d'ouverture ou même des transitions. Alors, comment les faire aussi avec des transitions? Évidemment, si c'est possible, je vais sélectionner mes deux éléments ici et appliquer des transitions par défaut. Alors, si j'agrandis, nous avons déjà un L-Cut. Regardez, si ça forme un L, donc c'est un L-Cut. Et si nous commençons, qu'est-ce qu'on aura? Voilà, on peut même étirer ça un peu jusqu'ici, là où la discussion commence, ou bien jusqu'ici. Voilà, on peut étirer ça jusque là, là les dialogues commencent, ouverture. Voilà. Donc, grâce à ça, nous avons une ouverture plus fluide, plus cohérente et beaucoup plus dynamique. Vous savez que le dynamisme, c'est pas toujours une question de mettre plusieurs effets, c'est pas toujours question de mettre des transitions de folie, c'est question de rythme, d'attention, de traitement d'image, de traitement de son et d'une bonne construction narrative. Alors, si nous inversons, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons cette forme de J-Cut. Regardez. Et là, nous avons un J qui est parfait. Nous avons un J. Nous avons un J. Pourquoi? Parce que l'audio, le dialogue va commencer avant l'image. En fait, je peux pousser mon image jusqu'ici, par exemple, mon ouverture de transition d'image jusque là. Et qu'est-ce que nous avons? Voilà. Pourquoi on a cette impression que ça débute au même moment? Parce que ici, nous avons une forme de silence. Il n'y a aucun dialogue qui se produit. Donc, je peux étirer, ou bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais juste réduire mes deux images ici comme ça. Jusqu'ici, voilà. Et là, sur l'autre, voilà, on a un J-Cut. Pourquoi? Parce que l'audio a commencé avant l'image. Remarquez? On entend déjà l'audio avant l'ouverture. Donc, on a notre J-Cut. Et si on inverse, on aura notre L-Cut. Si on inverse, on aura notre L-Cut. Voilà. Et là, on a déjà l'audio qui commence bien avant même l'ouverture. Malgré que c'est un L-Cut, on a l'audio qui commence bien avant l'ouverture. Alors, pour éviter cela, on va un peu décaler tout ça comme ça. Et voilà. On a notre L-Cut qui est parfaitement très bien. Alors, comment le faire avec deux, trois éléments? Parce que ce sont vraiment des techniques puissantes de narration visuelle qu'il ne faut pas négliger. Alors, c'est toujours la même chose. On a dit que l'audio doit commencer avant l'image pour un J-Cut et l'image doit commencer avant l'audio pour un L-Cut. Et là, j'ai des images distinctes, des scènes distinctes. Plus tard, nous verrons comment monter un film. Alors, pour faire un L-Cut ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici parce que je me dis que ça, je ne vais plus utiliser. Alors, je vais juste couper. Je vais prendre cette image ici. Je vais mettre mon audio à la piste de vue. Je vais prendre cette image, je vais mettre ça ici. Et je vais délier. Alors, je vais venir là, cet audio termine. Et venir mettre mon second audio ici, mon second dialogue dessus. Et qu'est-ce que nous aurons? Voilà. Si nous avons
Un naked, pourquoi? Parce que l'image des second plans a commencé avant ce module. Je peux même venir les mettre ici, pour ne pas perdre de temps. Je peux venir les mettre ici. Ici, nous avons un naked. Et pourquoi nous avons un naked? Parce que l'image, la seconde image a commencé avant ce module. Quand nous voyons bien, nous avons un naked ici. En fait, au niveau de la transition, seulement, nous avons un naked. Alors, on va essayer de faire un G4. Et quand je vois, on a toujours le premier audio qui continue, sans que les deuxième audio puissent entrer en scène. Et là, nous avons le deuxième audio qui entre en scène. Le deuxième audio. Je vais faire CTRL Z et venir en arrière pour faire un G4. Alors, pour faire un G4 ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir à ce niveau pour ne pas perdre plus de temps. On va couper. On va couper l'audio. On va délier. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On va venir prendre ici notre audio qui commence ici. Alors, on va venir jusqu'ici. On va venir jusqu'ici. On va mettre les deux audios au même niveau. Alors, on va mettre les deux éléments ici au même niveau. Et là, à partir d'ici, on va couper ici cette image. On n'en a pas besoin. On va les couper parce que cet audio, lorsque cet audio est en train de parler, c'est cette image qui est en train de se voir. Alors, pour des soucis de synchronisation, il faut que là où cette image commence, là où cet audio se va également commencer. Ouais, et ça continue, ça continue. Voilà, on a déjà notre second audio qui commence en bas parce que c'est une même scène. On a notre second audio qui commence. On va voir l'image continue. Notre image ici débute. Et pourtant, ici en bas, on est côté déjà sur l'audio. Alors, comment faire ça aussi différemment? On peut faire ça aussi différemment. On peut juste mettre des transitions ici. Je vais mettre une transition jusqu'ici. Là, cet audio commence. Je vais, voilà, je vais mettre une transition ici. Là, cet audio commence. Et là, je vais. Là, c'est toujours comme ça. Je peux mettre une transition ici. Donc, le premier termine en douce. Et pendant que le premier est en train de terminer en douce, celui-ci est en train de débuter aussi lentement. Donc, la transition soit vraiment beaucoup plus fine. Alors là, on voit, voilà, je vais tirer un peu cette image ici. Comme ça, on a quelque chose de 5 ans. Je vais tirer cette image jusqu'à là. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une transition vraiment très fluide, très cohérente. Parce que là, je ne vais pas vouloir que ça traîne vraiment. Je vais venir juste mettre ceci ici. Pendant que l'autre est en train de terminer et l'autre est en train de commencer en douce. Voilà, c'est super. Le G4 et le L4 sont des techniques de transition, sont des techniques narratives qui nous permettent de construire des histoires sur capter l'attention, maintenir l'attention, guider l'attention du spectateur et de notre communauté, afin qu'elle ne puisse pas s'y perdre, afin qu'elle puisse être guidée du début jusqu'à la fin pour bien transmettre le communiqué et que le message soit reçu correctement. Merci, on se voit à la prochaine vidéo.